Bonjour à tous. Bonjour Albert. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Vous êtes tous là? C'est une joie pour nous d'être réunis ensemble. Alléluia. Ceux qui sont là ce matin et puis aussi ceux qui sont avec nous en ligne. Que Dieu vous bénisse ce matin. On va chanter quelques chœurs ensemble et puis écouter la parole de Dieu. C'est le pasteur Albert Richardson qui nous apportera le conseil de Dieu. Tu veux dire quelques mots? Eh bien, on va chanter avec vous. C'est pas bien si je reste à chanter avec vous parce que je vais tout faire foirer en quelque sorte. Mais on va tous chanter ensemble à la gloire du Seigneur. Il est avec nous parce que nous sommes rassemblés en son nom. Que Dieu vous bénisse ensemble. Amen. On commence par ce chant. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour, dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie, l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Sans les instruments. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. On a chanté qu'on est dans les parvis de l'Éternel. Peut-être vous êtes chez vous, vous vous dites, mais je ne suis pas à l'église aujourd'hui. Mais vous savez, ce qui est important, ce ne sont pas les murs. Et la Bible nous dit que c'est nos vies, c'est nos cœurs qui forment une habitation, celle du Saint-Esprit. Et nous sommes cette habitation, cette maison. Et je vous invite vraiment à être de tout cœur avec nous dans cette louange. Et on va continuer en accueillant notre Seigneur, notre Sauveur au milieu de nous. On veut vraiment lui ouvrir tout notre cœur, toute notre vie encore ce matin, qu'il soit glorifié et béni. Je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée.
dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Alléluia, on célèbre l'Éternel ensemble. Je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Encore une fois. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, on veut plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Remets la corde de ré pour qu'il puisse faire la tension. Alléluia. On veut venir dans la présence de notre Seigneur ce matin. Il est grand. Et on veut chanter sa grandeur ensemble. Je viens dans ta présence, Seigneur.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau De Dieu. Alléluia, nous te louons Seigneur. Alléluia, sois glorifié notre roi. Ensemble on loue, on prie l'Éternel dans nos maisons. On lui dit à toi l'honneur, à toi la gloire. Digne es-tu Seigneur d'être loué encore ce matin. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien
Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Nous allons maintenant partager la parole de Dieu ensemble. Et pour cela, j'aimerais bien vous inviter à lire un premier passage, le passage d'introduction, dans Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 36, un texte que nous avons lu il y a quelque temps, quand justement la dernière fois que j'avais l'occasion de partager la parole avec vous, on l'avait déjà lu, un texte semblable. C'est un homme qui demande au Seigneur Jésus, « Maître, quel est le commandement le plus important de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous avions donné
la dernière fois que nous avons partagé ce verset, dans la méditation, nous avons donné 5 définitions de l'amour. L'amour est un choix, un engagement, une action, une compétence, une habitude. Et nous avons dit que tout tourne autour de l'amour. En fait, ce verset nous fait le résumé de ce que Jésus considère comme la chose la plus importante dans la vie, mais en fait, les 2 choses les plus importantes, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. C'est la raison d'être de notre vie. C'est le centre, l'essentiel, la priorité. Le titre que je pourrais donner, c'est une suite. L'amour compte plus que tout. En fait, on vit à peu près, la durée c'est de 80 ans à peu près, maximum jusqu'à 100 ans. Et c'est pour apprendre à aimer. Dieu nous a placés sur terre avec un but particulier, puisque Jésus le dit lui-même. Et la vie est en fait une gigantesque leçon d'amour. C'est une école. Et pendant toute ma vie, je vais apprendre à grandir et à vivre dans le but profond de ce que le Seigneur me dit, aimer. Alors, ce matin, on va ensemble voir 3 règles absolues de ce qu'est l'amour véritable. 3 règles, 3 lois, en quelque sorte. Le premier, le meilleur usage de la vie, de toute ma vie, c'est aimer. L'objectif, la plus grande ambition, le but de votre existence et de la mienne. Pourquoi c'est le fonctionnement de la vie? En fait, il y a au moins 4 raisons que j'aimerais citer rapidement. L'amour, premièrement, valide ma foi de chrétien. C'est un moyen pour valider mon identité de croyant, d'enfant de Dieu véritable. Voilà ce que je lis dans 1 Jean au chapitre 4, verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » On ne peut pas être chrétien sans vivre de l'amour. Un autre verset, plus loin, dans ce même chapitre, au verset 20, « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Une parole forte, n'est-ce pas? Il est dit, en vérité, en effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'amour exprimé véritablement, c'est un moyen de reconnaître un chrétien ou pas. En tout cas, tout chrétien devrait être dans son identité découvert, prouvé au travers de son amour. Prouver son identité, quand je vais à une machine pour retirer de l'argent, je le prouve au travers de ma carte unique. Ici ou là, j'ai besoin dans mes voyages de prouver qui je suis. Et le jour où je comparaîtrai devant Dieu même pour l'éternité, eh bien, la preuve, une des preuves, c'est que je dégage de ma vie l'amour. L'amour qui est une marque absolue de quelqu'un qui est chrétien, né de nouveau, qui appartient au Seigneur et qui est en route vers le Seigneur, vers ce Dieu qui est amour. L'amour rend ma vie, dans ma foi,
valide, prouvé. La deuxième chose que je découvre aussi, c'est que l'amour rend ma vie cohérente. La dernière fois, nous avons vu que l'amour, c'est le principe essentiel pour chacun d'entre nous, l'amour, bien sûr, véritable du Seigneur. Chaque expression de ma vie doit avoir sa source dans l'amour. Cela doit découler de l'amour. L'amour doit gérer et nourrir, imprégner, imbiber toutes les phases, les expressions de ma vie, que ce soit dans ma vie sociale, ma vie, je ne sais pas, dans mes finances, dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'amitié avec d'autres, dans ma vie familiale, bien sûr, dans mon couple. Toute ma vie doit être nourrie et découler de l'amour. C'est en fait l'amour qui fait que je suis intègre dans ma vie. Dans tous les compartiments et les parties de ma vie, s'il n'y a pas l'amour dans un domaine ou dans un autre, je suis morcelé, je suis fracturé. Et ce qui est fracturé n'est pas intègre. En fait, l'intégrité, c'est le tout d'une chose. Et toute ma vie doit être gérée et nourrie, articulée par l'amour. Autrement, je suis démantelé quelque part, désarticulé, fragmenté, et je manque d'intégrité. Je lis dans Colossiens au chapitre 3 et au verset 14. Peut-être que le verset est projeté, mais je vous lis une autre version où il est dit « L'amour est plus important que tout le reste. C'est ce qui rend tout le reste cohérent. » Je peux fonder ma vie, avoir un but dans ma vie qui peut être la poursuite de la réussite, la popularité, le succès, les loisirs, l'argent, etc. Mais tout cela n'est pas comparable à une vie fondée dans tous les domaines sur l'amour. Parce que si je fonde ma vie sur l'argent, quand je n'ai plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Tandis que si tous les départements, les compartiments de l'expression de ma vie se trouvent à la base, fondée sur l'amour, alors je suis prêt à traverser avec le secours de Dieu toutes les épreuves, les incertitudes et les aléas de la vie. Ma vie est simplement cohérente que si elle est l'expression de l'amour qui se dégage en toutes choses. Ma vie est solide quand, dans tous les domaines, c'est fondé sur l'expression et le dégagement de l'amour. L'amour aussi a une autre qualité. L'amour de Dieu dans nos vies compense mes imperfections, compense même le péché. Dans 1 Pierre, au chapitre 4 et au verset 8, il est dit ceci. « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » L'amour couvre une foule de péchés. C'est l'amour qui transforme toute chose. En premier lieu, ce verset s'applique par rapport à l'amour de Jésus envers moi, pécheur. Heureusement qu'il m'a tant aimé, qu'il t'a tant aimé, qu'il a quitté son ciel par amour pour venir donner sa vie en rançon pour nous. Et à cause de cela, à cause de son amour, à cause de son sacrifice, c'est comme cela que nos péchés peuvent être enlevés, quand
nous découvrons, que nous reconnaissons cet amour et que nous nous abandonnons à cela dans notre repentance parce que nous croyons à l'amour du Seigneur, eh bien cet amour et ce sacrifice exprimé va avoir un effet sur notre vie. Il efface, il enlève nos péchés. Et en fait, quand je découvre cet amour qui couvre et qui enlève mes péchés, c'est par cela même que je pourrais être tellement subjugué, émerveillé de cet amour qui change ma vie, qui bouleverse ma vie, que grâce à cela, je vais pouvoir aimer mon prochain, aimer les autres, parce que j'ai compris comment l'amour du Seigneur a été plus fort que mes propres imperfections et ma misère. Quelle grâce imméritée, quel exemple qui nous donne la force, la capacité, avec son aide, à aimer les autres. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain. Et parce que je comprends la force de l'amour sur le mal et sur les imperfections de moi, mais aussi quand moi je regarde les autres, parce que je comprends la puissance transformatrice de l'amour, eh bien maintenant, avec son aide, je peux apprendre à être généreux, à être bon, à faire grâce, parce que j'ai reçu la grâce, à pardonner, parce que j'ai été pardonné, à être généreux envers les autres. L'amour couvre, l'amour triomphe du péché. C'est son amour qui m'a gagné. Et si je veux gagner les autres, ce n'est pas en me vengeant et en réagissant de la même manière, mais au mal, je rends le bien. À la haine, je rends l'amour. Parce que Dieu m'aime, eh bien, il est généreux. Il ne réclame pas la perfection sur ma vie. Il réclame l'amour. C'est important ça, à réaliser. Ce que Dieu nous demande, il sait. Il sait que vous n'êtes pas parfait. Mais pire, il sait que moi, je ne suis pas parfait. Mais tout ce qui attend de nous, c'est que nous puissions progresser sur le fait que nous l'aimons et que nous avançons de cette manière-là. Et nos progrès sont basés aussi sur cet amour de lui envers nous. Je pense que le Seigneur est tellement bon. Regardez comment, par amour, il supporte nos imperfections et il nous pousse de l'avant. Il ne nous rejette pas. Regardez, quand Jésus rencontre Pierre, qui a fait une chute fracassante dans sa vie spirituelle, qu'est-ce que Jésus vérifie auprès de lui? Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Ok, tu as raté, ok, tu as trahi, ok, ça a été abominable. Mais ce qui pourrait te relever, est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur pour moi? Oh, si tu as de l'amour pour Dieu, où que tu sois, ou dans quelle situation misérable dans laquelle tu es, il est toujours prêt à espérer en toi et à te donner une main secourable. Quand je lis dans la Bible au sujet de David, et que le Seigneur disait de lui, David, l'homme selon mon cœur, alors que, qu'est-ce qu'il a fait? Un meurtrier, un adultère, un menteur, un intrigant dans cette affaire de Bathsheba. C'est terrible. Mais voilà, ce qui a pu sauver David dans sa chute fracassante, c'est que malgré tout, dans un amour profond et parce qu'il réalise l'amour de Dieu, il a pu trouver dans cet amour la force de se repentir et de se jeter encore dans les bras du Seigneur. Oui, l'amour de Dieu compense le péché
c'est plus fort. L'amour de Dieu, l'amour dans nos vies, a aussi des répercussions éternelles. Quand je lis dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est dit ceci, 3 choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Voyez-vous, tout est provisoire dans la vie. Tout est temporaire, tout est passager, tout. Mais qu'est-ce qui demeure? Il nous est dit l'amour. Les trophées, les médailles, les diplômes, les bulletins scolaires excellents, l'argent, tout s'effrite et passe. Mais voulez-vous laisser un héritage qui dure et qui perdure à vos enfants et aux autres? C'est l'amour. L'amour, c'est ce qu'on retient de quelqu'un. Parce que le reste, sa carrière, des choses comme cela, ça passe. Mais ceux dont je me souviens, de ceux qui sont avant moi, c'est leur caractère, c'est l'expression de leur amour. Donc, ce que nous découvrons dans la vie, quand par exemple quelqu'un vit ses derniers instants, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire sur son lit de mort, apportez-moi mes diplômes, apportez-moi ceci ou apportez-moi cela, de tout ce que j'ai pu accomplir, mon compte en banque ou ma réussite? Non. Qu'est-ce qu'il réclame? Il va réclamer ce que lui, il aime. Ses enfants, son épouse ou son mari, etc. Il rassemble ce qui le lie et ce qui le lie aux autres, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est ça qui est le plus important. Le reste passe, le reste, c'est du provisoire, c'est du temporaire. Mais ce qui demeure, nous dit la Bible, et ce que nous réalisons, c'est l'amour. Alors, voyez-vous, c'est dans notre vie, la chose la plus importante entre nous, c'est en fait la culture de nos relations, d'amour les uns à l'égard des autres. C'est plus que nos performances, tout ce qu'on pourrait faire pour réussir. C'est les relations, ce sont les relations fondées sur l'amour qui sont les choses les plus importantes. C'est cela l'essentiel de la vie. Ce sont les relations. Aimer Dieu, c'est notre relation avec Dieu. Aimer les autres, tout est une question de communication du cœur avec l'amour. Et le reste, c'est rien du tout. Le meilleur usage donc de ma vie reçue de Dieu, c'est d'aimer. Une autre chose, la deuxième loi, la première loi, c'est donc l'usage de ma vie, c'est l'amour. La deuxième loi, c'est que la meilleure expression de l'amour, c'est le temps. Le temps. 1 Jean, chapitre 3, verset 18. Il nous est dit ceci, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Écoutez, quelle est la preuve, le don le meilleur que je puisse donner si je suis amoureux de quelqu'un, si j'aime quelqu'un? C'est quoi? Les diamants, les fleurs, je ne sais pas, une maison extraordinaire? Non. En réalité, c'est le temps que j'investis pour donner à cette personne. C'est cela qui prouve l'intérêt et l'amour que j'ai pour cette personne. Voyez-vous, le temps, c'est le plus beau cadeau pour mon épouse, pour mes enfants,
Le temps que je peux donner à un vrai ami, c'est le temps. C'est le temps. Parce que, voyez-vous, le temps, ça appartient à tout le monde a la même chose. On peut avoir des qualités différentes, des capacités, etc. Mais quand Dieu nous donne la vie, 24 heures, c'est 24 heures. C'est autant 24 heures pour vous que pour moi, etc., etc. L'année et les heures, etc. En fait, le temps passe, c'est à nous de l'utiliser, et le temps qui passe, on ne le récupère jamais. C'est précieux. La Bible dit rachetez le temps, donc ne gaspillez pas le temps. Rien ne peut compenser le temps. Le temps que je donne, c'est la preuve que j'aime cette personne. Je vais vous dire, en moyenne, savez-vous que dans notre société, on passe, d'après les statistiques, 6 heures par jour sur l'ordinateur ou la télé. 6 heures par jour. C'est beaucoup. Ça fait 30 heures par semaine. Et encore 30 heures parce que je pense qu'on peut même enlever le samedi et le dimanche, à supposer qu'on... 30 heures par semaine, ça fait 1560 heures par an que les gens, en moyenne, donnent de leur temps à l'ordinateur et à la télé. Et le temps qu'on utilise pour une chose, c'est pour cela, et ce ne sera pas pour autre chose. Et quand on a dépensé ce temps, on ne peut plus le rattraper, le réutiliser. Alors quand on aime quelqu'un, la preuve de l'amour, c'est le temps qu'on investit véritablement pour cette personne. Quand on aime Dieu, on va offrir de son temps au Seigneur. Quand on aime sa famille, on va offrir de son temps à sa famille, à ses enfants, etc. Voyez-vous, c'est tellement vrai. Quand on passe du temps, par exemple, à la télé, il y a beaucoup de gens qui, du moins, il y a des gens qui regardent en rediffusion, par exemple, Friends. Vous connaissez Friends? Friends, hein, voilà, bon. Alors, ils passent du temps là, mais ils ne cultivent pas pour autant. C'est du temps passé pour ça, mais s'ils avaient utilisé ce temps-là pour justement approfondir leur amitié véritable, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il y a des gens qui regardent des télé-réalités pendant des heures et des jours et des choses comme ça, mais ça c'est de la télé-réalité. Mais s'ils passaient le même temps pour que dans la réalité de la vie, ils s'investissent pour les leurs. Voilà, l'amour, la meilleure expression de l'amour, c'est le temps. Et quand on donne de son temps, c'est un sacrifice, ça nous appartient et on l'offre à l'autre. On l'offre. Regardez dans Éphésiens au chapitre 5, verset 2, où il nous est dit au sujet de Jésus, « Vivez dans l'amour en suivant l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Jésus a pris le temps pour se donner en sacrifice. Il a quitté son ciel, il est venu, il a investi de son temps, de ses forces, de ses sacrifices pour chacun d'entre nous. Ça a été démontré. Dieu nous aime et il a investi de son temps. Quand il est dit que dans le jardin d'Éden, jour après jour, il prenait son temps pour venir visiter l'être humain, Adam et Ève, dans le jardin. Investissez votre temps. C'est un sens du sacrifice, c'est important, mieux cultiver et se sacrifier de nous-mêmes dans le temps pour des relations
plutôt que pour des performances. Nous ne pouvons pas aimer sans donner du temps pour Dieu et pour les autres, si nous voulons aimer Dieu et aimer les autres. Je termine avec une dernière loi et je vais aller un petit peu plus rapidement. Le meilleur moment d'aimer, c'est maintenant. Le meilleur moment d'aimer, c'est ni hier, c'est trop tard, ni en projection pour demain ou plus tard, mais c'est aujourd'hui. Je lis rapidement quelques versets. Galates 6, 10. Pendant que nous en avons l'occasion, demain je ne sais pas si j'aurai l'occasion, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Un autre verset, Éphésiens, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. C'est maintenant mon frère, c'est maintenant ma sœur. Et c'est pour moi aussi maintenant le temps de vivre selon les normes et le but de Dieu, c'est d'aimer, de l'aimer et d'aimer les autres, d'aimer ma famille. Il est dit encore dans un autre verset, Proverbe, ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Et ne dis pas à ton prochain, va-t'en, puis reviens, c'est demain que je donnerai. Quand tu as de quoi donner maintenant, aujourd'hui. Oui, ce sont des versets qui sont absolus, aujourd'hui. C'est le moment, mon frère, ma sœur, de mettre en pratique, aujourd'hui, l'amour de Dieu. Après ce culte, est-ce que ce ne serait pas le moment pour toi, mon frère, ma sœur, peut-être de prendre aujourd'hui le temps d'exprimer ton amour, de téléphoner à quelqu'un qui est dans le besoin, d'écrire à quelqu'un, de rendre visite à quelqu'un, d'inviter quelqu'un chez toi, de manifester de l'affection et là, sur ton lieu de travail, de te rapprocher de cette personne qui n'est pas si aimable que cela, mais qui a besoin d'amour. C'est aujourd'hui qu'il faut manifester tout cela. Il y a des personnes qui regrettent d'avoir manqué à leur action d'amour. Des parents qui disent « Oh, j'aurais dû mieux profiter, passer du temps auprès de mes enfants, mais maintenant ils sont partis de la maison et je le regrette, c'est trop tard. » Oui, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Ne perdons pas le fait que c'est aujourd'hui que nous devons aimer. Voyez-vous, pour moi, en méditant tout cela, j'ai été repris dans mon cœur. Et je dis avec vous, et pour moi, je dis, je veux être connu et d'avoir cette renommée d'être une personne aimante. Plus que toute autre chose, qu'on me connaisse comme quelqu'un qui bafouille quand il prêche, ou quand il vieillit et il radote, ou je n'en sais rien. C'est pas grave. Mais qu'on puisse se rappeler et dire de moi, et j'espère aussi de vous, c'est une personne aimante. C'est un homme de Dieu, il sait aimer. Vraiment, c'est ce que nous voudrions. Nous voudrions que notre Église soit connue de cette manière-là, que nos vies, que nos familles soient connues comme l'expression de l'amour de Dieu que nous avons reçu nous-mêmes, expérimenté nous-mêmes. Eh bien, voilà, cette semaine, on va terminer avec nos frères qui vont monter sur l'estrade. Il me faut passer du temps, peut-être. Passer du temps avec les gens que Dieu a placés dans ma vie, dans la vôtre. Quelles sont ces personnes, votre famille, votre entourage proche? Prenez pour pratique de dire, eh bien, tous les jours durant cette semaine, je vais passer 15 minutes ou 10 minutes, clairement en donnant de mon temps pour être à l'écoute, pour être en connexion avec telle autre personne. Je donne tout entier par amour. Et le Seigneur va bénir et nos relations vont prendre de la valeur. Oui, que Dieu nous bénisse chacun.
Alors nous avons dit rapidement des choses ce matin qui vaut la peine de repenser. Nous avons dit que aimer, c'est aimer selon Dieu, c'est le meilleur usage de ma vie. Aimer, c'est offrir du temps pour les autres. Aimer, c'est maintenant le meilleur moment de le faire. Que le Seigneur nous aide. On va faire des progrès ensemble avec le secours de Dieu, avec l'Esprit du Seigneur qui habite en nous. Courbons nos cœurs et prions ensemble le Seigneur. Seigneur, je t'apporte nos vies, je t'apporte la mienne. Je te remercie pour ton amour extraordinaire. Tu m'as aimé alors que je ne méritais rien. Et je t'en prie, Seigneur, aide-moi à marcher comme un enfant qui grandit et qui veut ressembler à son Père. Tu es notre Père céleste et tu es amour. Et avec ton secours, Seigneur, avec l'aide de ton Saint-Esprit, avec l'aide de ta parole, avec l'aide mutuelle des uns et des autres, nous allons grandir avec toi pour faire une différence dans notre comportement, dans le standard et les valeurs de notre vie. Nous serons différents de ceux qui ne te connaissent pas et nous voulons briller de ton amour. Aide-nous, Seigneur, et bénis mes frères et sœurs et tous ceux qui nous écoutent ce matin. Merci, Seigneur, dans le nom merveilleux, plein d'amour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.